désormais une tradition, Cannes accueille chaque année début septembre à 2 pas de la célèbre Croisette, dans le Vieux-Port, le plus important salon nautique à flot d'Europe dédié à la plaisance et au luxe. 6 jours pour découvrir les tendances et nouveautés du moment. À voile ou à moteur, les unités du Cannes Yachting Festival mesurent de 2 à plus de 50 mètres, avec un créneau bien représenté entre 10 et 20 mètres. Point fort du salon, le cadre magique et bien sûr la possibilité pour les visiteurs de tester en mer le bateau de leurs rêves. Mais débutons ce tour d'horizon avec l'univers de la voile en progression à Cannes avec une centaine d'unités à flot, soit 20% de l'offre totale du salon. Cette année, plusieurs avant-premières européennes ou mondiales au rendez-vous, à l'image du nouvel Oceanis Yacht 62, lancé par le leader du secteur, le chantier tricolore Beneteau. Un voilier axé luxe, espace et confort, mesurant 19 mètres de long, conçu par le cabinet Berrera Coupeau, côté ligne, et par Pierangelo Andreani pour la partie intérieure. On est sur un yacht de 62 pieds qui est facile à utiliser, facile d'accès, avec un unique accès au cockpit malgré le fait qu'on ait un énorme garage à annexe. La facilité d'utilisation du garage à annexe, avec seulement 2 doigts, on peut en fait sortir son annexe en moins de 2 minutes. On ouvre sa plateforme et on sort son annexe. Un immense cockpit, vraiment très agréable à vivre, très confortable. On peut avoir également une cuisine à l'extérieur autour du cockpit et un intérieur exclusif. Ça passe par des cabines arrière révolutionnaires, malgré le fait qu'on ait un garage annexe, on a des cabines arrière qui vont très profondes, qui sont très lumineuses, très agréables à vivre. Et une cabine propriétaire avec un accès unique, puisque l'accès est dans le sens de la longueur du bateau, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment un appartement dédié au propriétaire. Un Oceanis 62, qui est le premier modèle d'une série yacht qui devrait s'agrandir avec d'autres voiliers de 50 à 70 pieds. L'Oceanis 62 démarre côté prix à 800 000 € environ, un budget qui en réalité devrait dépasser le million d'euros si l'on tient compte des nombreuses options au catalogue. Retour au Cannes Yachting Festival, cette fois dans la partie catamaran. Vous savez que ce secteur du nautisme s'est beaucoup développé, que ce soit dans le domaine de la voile ou encore du moteur. Je me trouve actuellement devant la nouveauté du chantier Sunreef, mais bien entendu il y a beaucoup de scoops sur ce salon. Reportage. Des scoops et beaucoup de multicoques à flot avec quelques 45 unités voile ou moteur exposées, ce qui fait du Cannes Yachting Festival l'un des plus importants salons du secteur. Très attendu cette année, le Lagoon 77 était sans hésiter l'une des stars du salon. Imaginé par le cabinet VPLP, le plus grand catamaran de la marque française mesure 22,60 m de long et affiche une superficie totale d'environ 250 m². Plusieurs versions de 3 à 5 cabines entièrement personnalisables sont prévues. Visite à bord. Dernier détail, son prix, le nouveau Lagoon 77 dépasse le cap des 3 millions d'euros et s'attaque au créneau porteur des catamarans de luxe, dominé notamment par Sunreef Yacht, chantier fondé par un Français mais installé en Pologne. Nous voilà à bord du Supreme 68, c'est la nouveauté du chantier Sunreef et c'est une nouveauté très intéressante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une véritable plateforme de loisirs avec déjà un salon d'environ 65 m², 4 cabines et beaucoup d'espace de vie à bord avec également le fly et une plateforme à l'arrière pour les jouets, paddleboard, tender ou autres jet ski. Supreme 68, regardez. La forme carrée de cette unité de 20 mètres de long laisse présager beaucoup d'espace de circulation à bord, en prime des cabines. À l'avant du Sunreef, on retrouve 2 immenses bains de soleil et même un jacuzzi. Vers l'arrière, le catamaran s'ouvre pour libérer une plateforme très commode pour les mises à l'eau des jouets nautiques. Sunreef Supreme 68, c'est avant tout l'espace. Les salons, on peut ouvrir toutes les fenêtres autour.
et avoir le contact avec l'extérieur. En général, l'idée de ce bateau, c'est faire l'intérieur minimaliste pour avoir la possibilité de créer dans l'avenir, selon ce que le propriétaire désire, beaucoup de styles. Coup d'œil au fly du Sunreef Supreme 68, là aussi très généreux en espace et aménagé avec un astucieux poste de pilotage, sans oublier un équipement dernier cri. A noter également la présence d'un bimini top carré futuriste côté design pour vous protéger du soleil. Destiné à des amoureux de la croisière côtière et pas forcément à de grands navigateurs, le Supreme 68 existe aussi en version kata à moteur. Présent chaque année au Salon de Cannes et spécialiste à 100% du catamaran, Fountaine Pajot fête cette année ses 40 ans d'existence, avec là aussi plusieurs nouveautés à flot ou dans les cartons. Star du moment, le Lucha 40, petit frère de l'Elia et du Saba, mesure 11,70 m, soit seulement 38 pieds en réalité. Il dispose d'un poste de pilotage derrière le roof et d'un bimini rigide qui protège le cockpit. Imaginé pour un couple ou un équipage réduit, le Lucha 40 existe en plusieurs versions d'aménagement, dont 3 cabines avec coque tribord propriétaire ou 4 cabines et 4 salles de bain. Un exploit pour cette taille de catamaran. Profitant de l'essor du kata à moteur, Fountaine Pajot a profité de Cannes également pour présenter officiellement sa nouveauté 2017, le MY44, qui reprend l'esprit du My 37. Pour cela, Fountaine Pajot s'est associé au designer italien Pierangelo Andreani ainsi qu'au cabinet d'architecte Daniel Andrieux Design pour créer un bateau dans l'esprit d'un motor-yacht. Cette unité de 13,40 m disposera d'un immense fly recouvert d'un bimini très moderne et qui devrait comporter 3 cabines, dont une propriétaire à bord. Au Cannes Yachting Festival, le design règne en maître, y compris chez Beneteau qui présentait sa nouvelle MC6S, version sport de son modèle à Flybridge. 18,35 m de long pour 4,88 m de large et un aménagement en 3 ou 4 cabines avec toujours un style unique en son genre. Côté motorisation, on retrouve 2 fois 600 chevaux Cummins en propulsion Potts Zeus avec flaps automatiques. Des Français, on passe aux Italiens, avec pour 2017 pas mal de lancements intéressants au programme. Premier sur la liste, l'incontournable Riva, icône vivante du motonautisme, et son nouveau Riva Mare. Un canot néo-rétro de 38 pieds qui prend la suite de l'Aqua-Riva mais sans véritable révolution en matière d'aménagement. 2 bains de soleil au-dessus de la cale moteur, escalier arrière direct pour accéder à la mer, cockpit central en U et bien sûr une cabine à l'avant avec salon convertible, salle de bain et cuisine. Bref, on ne change pas une formule qui gagne. Autre acteur et géant du secteur, Azimut était présent à Cannes avec 21 modèles exposés. Affichant une croissance à 2 chiffres et plus de 300 unités produites chaque année, le chantier italien lance pour 2017 un nouveau 66 pieds Flybridge, 20,80 m de long et une étrave carrée qui du coup élargit le volume de la cabine avant. L'utilisation du carbone pour les superstructures a permis également de réduire le poids du bateau. Côté motorisation, 2 moteurs Caterpillar développant chacun 1150 chevaux pour une vitesse de 28 nœuds en croisière. À bord, on retrouve 4 cabines dont 2 doubles, plus une dédiée à l'équipage avec une décoration audacieuse, de larges ouvertures et beaucoup de rangements, du grand style.
Moins ostentatoire mais très original, nous avons eu la chance de tester l'EVO, un des boats de 13 mètres, fabriqué en Italie et qui dispose d'un système qui permet d'élargir le cockpit arrière au mouillage. Résultat, 40% de surface en plus et un salon de 25 mètres carrés avec vue sur la mer. Explication. Le concept du bateau est unique, c'est la chose la plus importante. Vivre à bord du bateau au plus près de la mer, directement au contact de la mer. Nous avons beaucoup d'espace vers l'arrière. Vous avez une extension justement vers l'arrière avec 1 mètre en plus à bâbord et 1 mètre de plus à tribord. Avec la plateforme de bain, vous arrivez directement dans l'eau. Vous pouvez changer complètement l'aménagement du bateau en quelques secondes. Vous pouvez aussi bouger les coussins et les assises sans aucun problème. Vous pouvez ouvrir la table, vous pouvez déplacer l'assise arrière ou encore ouvrir et fermer le bimini par le biais de votre iPad ou de votre GPS dans le cockpit. Sur un plan technique, le VO43 dispose de 2 moteurs Volvo en IPS 600 qui lui permet d'approcher les 38-39 nœuds en pointe. L'équilibre du bateau est en fait assez sommaire et on peut se poser la question de savoir si ce système révolutionnaire pourra bien vieillir avec l'eau salée et surtout dans le temps. Affaire à suivre. Révolutionnaire également, l'Autrichien Frauscher proposait pour la première fois à Cannes son modèle Daemon après son apparition à Düsseldorf en début d'année. Cet open de 14 mètres affiche un V-Profo et une carène à step, sans oublier un aménagement très complet avec une cabine double et un carré. Le Daemon est à ce jour notre plus grand bateau. Il mesure 45 pieds de long avec un design très poussé mais pas seulement. Vu de l'extérieur, c'est un bateau très sportif, fun, avec également beaucoup de possibilités à l'intérieur, avec une très belle cabine, de grands couchages, un grill, un espace pour déjeuner, un grand coin cuisine, etc. C'est donc un bateau génial pour le week-end, le mouillage et la croisière. Une belle histoire en tout cas pour ce petit chantier autrichien devenu à la mode, de Monaco à Saint-Tropez, en passant par Miami et Ibiza. Mon grand-père a débuté l'aventure en 1927 en construisant de petits bateaux à moteur en bois et des voiliers. Maintenant, nous proposons toute une gamme et d'après nos amis et clients, le design est vraiment exceptionnel et nous essayons encore aujourd'hui de continuer dans cette voie. Dans cette course au design, les Hollandais ne sont pas en reste, à l'image du nouveau Vanquish 48, reprenant les bonnes recettes de Van Dutch. Cet open épuré en aluminium de 15 mètres de long propose une étrave inversée et d'immenses espaces de vie à bord, sans oublier une véritable cabine propriétaire. Côté performance, le plaisir de pilotage est là, avec dans la cale 2 fois 600 chevaux pour 40 nœuds en pointe. Simplement superbe. Intéressante également en termes de design, la nouveauté du chantier italien Arcadia Yacht, un mini-yacht de 16,80 m qui ressemble à un remorqueur et décliné en version open deck ou cabine deck.
Nous voilà maintenant à bord du nouveau Arcadia Sherpa. Alors ce n'est pas vraiment une avant-première mondiale puisque le bateau a déjà été présenté au Salon nautique de Düsseldorf en Allemagne, c'était en janvier dernier. Néanmoins, il arrive à Cannes avec quelques modifications, notamment au niveau des finitions. Je vous propose maintenant un essai et une visite à bord. Le Sherpa propose 2 à 3 cabines selon les versions, avec des aménagements minimalistes, preuve en tout cas que ce yacht en composite est essentiellement un bateau pour des sorties à la journée des loisirs nautiques. Pour cela, l'Arcadia dispose d'un garage annexe et surtout d'un cockpit d'environ 41 mètres carrés pour faire la fête. Sur le Fly, on retrouve un poste de pilotage avec des vitres escamotables. Bien fini dans l'ensemble, le Sherpa souffre de quelques imperfections, comme ce système d'essuie-glace mal conçu à l'avant. Côté moteur, l'Arcadia embarque un seul bloc IPS de 435 chevaux. Désormais fidèles du Cannes Yachting Festival, les constructeurs turcs de motor-yacht n'étaient pas en reste pour l'édition 2016. Exemple, avec Numarine, toujours aussi affûté niveau design, avec 2 nouveautés majeures pour 2016 et 2017. Le Numarine 78 Hardtop, sans oublier le surprenant 105 pieds. Nous avons essayé de créer quelque chose de vraiment nouveau. C'est le premier bateau que je connais aussi bien. À bord, nous avons un pack de batterie en lithium qui délivre 25 kW de puissance, qui offre une autonomie au yacht de 2 jours sans l'air conditionné, ou si vous souhaitez laisser la climatisation toute la nuit, vous n'utiliserez pas le générateur. C'est donc un avantage énorme en termes de silence. Nous appelons d'ailleurs cela déjà un package silencieux. Construit en matériaux composites, le nouveau 105 Hardtop, de son côté, comporte 4 cabines et se distingue par une ligne sportive avec de vastes ouvertures vitrées. C'est un concept totalement différent, très sportif, 105 pieds, très rapide avec 2 fois 1900 chevaux, soit 32 nœuds en vitesse, et il est aussi silencieux que notre 78 pieds. Au chapitre des nouveautés, un mot sur Fairline, constructeur d'origine britannique, il y a peu au bord de la faillite, mais qui revient en force via des investisseurs russes avec plusieurs nouveautés et surtout des ambitions stylistiques. Pour cela, Fairline a fait appel à Alberto Mancini, designer italien de renom, connu pour ses réalisations chez Mangusta au Magnum. Les premières nouveautés Fairline, signées Mancini, verront le jour en 2017. J'ai été consulté pour un concours entre plusieurs designers et ils ont sélectionné mon studio AM Design basé à Trieste en Italie. En fait, nous sommes en lien direct avec le bureau d'ingénieurs hollandais Vripak, ce qui nous donne un très beau trio entre Fairline pour la fabrication, le style italien et l'ingénierie hollandaise. C'est de très bon augure. En fait, l'approche globale du projet est très appuyée sur les détails. Alberto Mancini sous le feu des projecteurs avec à flot sa toute dernière réalisation, le Mangusta Oceano 42, notre coup de cœur du moment. Ce moteur yacht propriété d'un milliardaire turc dispose de 3 ponts et 6 cabines très luxueuses. Chaque espace représente une escale, comme Saint-Tropez ou encore Bodrum en Turquie. La décoration est à la fois moderne et minimaliste, avec un sens inné du détail et autres objets de décoration. Vers l'avant, un grand bravo pour le poste de pilotage futuriste, sans oublier le jacuzzi façon piscine à débordement avec vue sur la mer.
Enfin à l'arrière, le nouveau Mangusta accueille un beach club avec plateforme d'accès direct à la Grande Bleue. Vous connaissez probablement Chris Craft. Chris Craft, c'est la légendaire marque américaine. Eh bien, la marque Yankee crée la surprise ici à Cannes en revenant sur le marché des bateaux habitables. Alors, il s'agit cette fois d'un bateau de 42 pieds fabriqué dans un chantier italien chez Austin Parker. C'est un bateau qui mesure 12,80 m pour à peu près 3,96 m de large, plusieurs propulsions au choix, ligne d'arbre ou encore IPS. Et côté finition, comme vous pouvez le constater, c'est un bateau très bien fini, assez luxueux et spacieux. Je vous propose maintenant une visite à bord. En plus de la cabine propriétaire et de la cabine, disons, invitée, on retrouve deux espaces distincts et c'est là l'avantage. D'un côté, la salle d'eau, de l'autre, une véritable douche avec une bonne hauteur sous barreau. C'est plutôt bien joué. Dernier détail et non des moindres, le prix du nouveau Chris Craft 42. C'est un bateau qui démarre aux alentours de 950 000 €, mais qui dépasse allègrement les 1 300 000 € pour ce modèle explosé avec la bonne motorisation. Vous l'avez compris, c'est un peu cher payé.